Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis pour cette nouvelle méditation de vous emmener faire un petit tour dans le pays du corps, sur les traces des enseignements de la médecine traditionnelle chinoise et du Tao. Donc installons-nous sur le bord de la chaise ou en tailleur ou allongé et quoi qu'il en soit, fermons nos yeux, mettons nos mains en namasté et prenons contact avec l'ensemble de notre corps. Sentons notre volume interne. Observons si nous sommes en contact avec tout notre pays. Le dos, les plis du corps, la plante des pieds. Et observons aussi si nous sommes en bonne relation avec ce pays. Et depuis tout notre pays, allons à la rencontre de l'étranger, qui n'est pas étranger puisqu'il est harmonieux et qu'il concourt à notre bonne santé de pays. L'étoile polaire, en haut du ciel, la terre, tous ceux qui vivent en même temps que nous et sans qui nous n'aurions pas les ressources pour manger, tous les éléments qui nous éclairent, qui nous donnent à boire, qui nous permettent de respirer. Et puis ceux qui étaient avant, ceux qui seront après. Et observons si nous sommes à même de nouer toutes ces relations avec cordialité. Et puis, relions-nous maintenant aux grands êtres, aux 8 immortels, à d'autres grands êtres qui nous parlent, que nous aimons, si ça nous parle. Et pour aujourd'hui, comme nous sommes toujours dans cette période autour de Noël, je me relie à Marie. Et vous aussi, si vous voulez. Prenons un instant pour respirer tranquillement, vérifiant notre posture, et pour sentir si ces connexions que nous avons faites nous amènent à un léger équilibre différent, à une tonalité différente physique, émotionnelle, mentale. Et nous allons commencer notre visite par l'empereur, à qui nous devons le bon état de notre corps, puisqu'il se soucie de tous et de ces sujets, parce que c'est un bon empereur et qu'il est très organisé. Et en même temps, comme nous sommes devant l'empereur, nous lui devons le plus grand respect, obéissance. Et donc l'empereur, c'est le cœur. Son pouvoir, c'est l'amour. Son territoire, par le sang, c'est l'ensemble du corps. Rien ne lui échappe. Est-ce que nous pouvons entrer dans notre cœur, sourire dedans et nous livrer à une salutation remplie de gratitude? Laissons notre regard se tourner vers le cœur
Laissons le troisième œil s'ouvrir en détendant complètement le front et en imaginant que nous aspirons la lumière, le feu cosmique, et que nous l'amenons comme avec déférence pour rendre hommage à notre cœur et à son amour. Sentons-nous dans le plus grand respect devant les capacités d'amour d'un cœur en bonne santé. Et si nous sommes en difficulté pour aimer, c'est peut-être que notre cœur a besoin de sourire intérieur, de télécharger le chi de l'univers. Nous n'avons pas à juger, surtout pas parce qu'on ne doit pas juger l'empereur. Par contre, donnons-lui les moyens de gouverner en nous occupant de sa santé, en souriant dedans, en le remerciant pour ses battements, pour son altruisme. Et comme il est correspondant au feu, en le remerciant pour son rayonnement. Restons un instant avec notre cœur, comme avec un empereur. Ensuite, l'empereur a un premier ministre. Un premier ministre qui le seconde, qui gouverne, qui lui ramène les dossiers à jour, et ce sont les poumons. Les poumons qui ramènent des dossiers toujours à jour, après avoir purifié le sang. Les poumons qui nous amènent à la droiture intérieure et au courage de cette droiture. Et la première droiture du Premier ministre, c'est envers l'empereur. Sentons la relation entre les poumons et le cœur. Le cœur sait tout ce qui se passe parce qu'il va partout avec son sang. Et le poumon aussi sait tout ce qui se passe parce que c'est lui qui recycle tout le sang. Remercions nos poumons pour leur travail inlassable. Cherchons à respirer profondément, amicalement et respectueusement pour permettre à ce Premier ministre de recevoir tout le pouvoir et toutes les informations nouvelles du Qi afin qu'il purifie et régénère le sang qu'il enverra à l'empereur. Sourions dedans. Et revenons au cœur. On dit que un puissant ne peut pas se promener sans garde rapprochée. Et ici, nous avons une garde rapprochée du cœur qui est le péricarde, cette membrane qui entoure le cœur et le protège.
qui arrête ce qui pourrait chercher à lui nuire. Détendons notre cœur complètement pour détendre le péricarde. Laissons le souffle masser le cœur et le péricarde. Et remercions en souriant. Alors, la Chine ancienne, comme ceux d'aujourd'hui, savent que s'il n'y a pas d'armée, le pays ne va pas durer longtemps. Et donc, il y a un général des armées parmi les puissants et hauts personnages. C'est le foie. Le foie dont la qualité, c'est la clairvision. Clairvision des choses, clairvision de la stratégie. Le foie est relié aux yeux et il est aussi relié au stockage et à la libération du sang selon ce que nous avons besoin d'avoir. Donc aussi de la bonne qualité, de la gestion, la qualité des globules rouges. Sentons-nous reconnaissants envers ce général. Évidemment, il est capable d'être en colère, mais la colère n'est pas toujours négative et il faut bien, lorsqu'on doit se battre, être un petit peu en colère. Mais sachons que le principe, c'est d'éviter la guerre. Donc le général est d'autant plus puissant qu'il n'a pas à intervenir. Et nous sommes donc tout à fait libres d'alchimiser la colère du foie en gentillesse, en abondance. Laissons nos 3 yeux se remplir d'une lumière verte et sourions cette couleur à l'intérieur du foie. Le foie, c'est l'organe qui se trouve dans le cycle d'engendrement juste avant le cœur. Et donc, c'est exactement comme si le général était toujours en train de protéger et monter la garde devant le cœur, de lui fournir les armées qui conviennent. Admirons cet équilibre. Et l'argent est le nerf de la guerre et la façon de permettre à un pays d'être heureux et prospère. Et il faut donc un banquier qui va gérer l'actif. Ici, c'est tout le chi, le jing, l'essence énergétique avec laquelle nous sommes arrivés, qui se trouve dans les reins. Donc saluons nos reins. Avec la conscience de leur rôle. C'est eux qui gèrent le réservoir de notre énergie. De l'énergie d'avant la naissance, l'énergie des ancêtres, et de l'énergie que nous pouvons récupérer par une nourriture appropriée, une conduite appropriée, des activités physiques, comme par exemple, en particulier des activités comme le tai chi, le qigong, qui ont été prévues pour renforcer les reins et tous les organes. Sourions dedans et sachons que nos reins sont aussi le siège de la volonté. Quand nous avons assez de force dans les reins,
quand nos réservoirs de la banque sont pleins, nous avons les moyens d'exercer notre volonté. Et parfois, lorsque les réservoirs sont vides, lorsqu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, eh bien, on ne peut pas agir. Mais il ne faut pas s'en vouloir si on n'a pas de volonté. Il faut juste prendre conscience et aller chercher comment renouveler l'énergie de nos reins. Et une des excellentes façons, c'est aussi de renoncer à avoir peur, à nos peurs, à nos traumatismes. C'est vite dit, mais on peut toujours essayer d'y travailler de toutes sortes de façons. Et ça fatigue beaucoup le banquier, les soucis et les peurs. Ensuite, le banquier ne distribue pas l'argent de façon de la gestion. Il a besoin d'un gestionnaire. L'empereur confie ça à la rate. La rate qui est reliée au calme, au centrage. Pas question de dilapider son argent n'importe comment. Qui est reliée à l'immunité. Qui est reliée à la digestion. C'est-à-dire à l'utilisation de cette énergie. Sourions à la rate, remercions-la, à l'arrière, à gauche. Demandons-nous si nous lui donnons assez de tranquillité, une nourriture plutôt cuite que crue, qui l'aide à bien fonctionner. Comme la rate, c'est l'élémentaire, tout ce qui pousse dans la terre, les carottes, les tubercules, etc., c'est bon pour la rate. Et tout ce qui est jaune aussi, de tendance jaune, parce que c'est la couleur de la rate que nous lui accordons maintenant en souriant. Et demandons-nous si nous permettons à notre rate de faire son travail ou si nous l'entravons. Et sourions maintenant à tous nos organes secondaires, qui se trouvent les secrétaires, les assistants. Donc c'est tous ceux qui se trouvent sous ceux que nous venons de nommer. Donc il y a l'intestin grêle qui va avec le cœur, à qui nous pouvons sourire maintenant, en laissant le souffle et le ventre masser. Il y a le gros intestin, qui est l'organe secondaire du poumon. Sourions donc à ce gros tuyau qui fait le tour de notre ventre en partant d'en bas à droite et qui monte, qui fait le tour comme un fil à linge et qui redescend en bas à gauche jusqu'en bas à gauche. Et sentons que chacun, c'est comme un secrétaire de ministre, hein, chacun est secrétaire d'un organe, et donc l'intestin grêle est le secrétaire de l'empereur, l'assistant de l'empereur, et l'intestin grêle, le gros intestin, pardon, c'est l'assistant du poumon. Ensuite, évidemment, la bile, c'est l'assistant du foie. La vésicule biliaire est l'assistante du foie. Sourions dedans, juste sous le foie. Et la rate a plusieurs assistants. Elle a
le pancréas et l'estomac. Toujours pour rester dans l'instant présent, pour métaboliser les richesses de la digestion. Ensuite, nous pouvons aussi, nous avons toujours gardé les mains en namasté, les poser et prendre un instant de tranquillité pour observer. Observer l'ensemble de ce gouvernement. Et qui sont les sujets? C'est tout le reste. La peau, prenons contact avec notre peau. Les muqueuses. Tous les muscles. Nous sommes remplis de muscles, des petits et des gros. Et puis tous les tendons, les ligaments. Ensuite, tous les os. Et la moelle jusqu'au cerveau, qui est comme un prolongement de la moelle. Et ensuite, sentons la moelle à l'intérieur, en particulier de la colonne vertébrale jusqu'au cerveau. Sentons la moelle osseuse à l'intérieur des os les plus gros, comme ceux des hanches. Et la lymphe. Et tous les sujets vivent en bonne entente, tous les sujets reçoivent la sollicitude et l'attention des hauts personnages. Et pour que tout ce monde-là soit en bonne forme, il faut que l'économie soit florissante. Et donc l'économie, c'est l'énergie, c'est l'argent, c'est l'énergie. C'est la ligne symbolique de l'argent et l'énergie. Et donc il faut une libre circulation de l'énergie, du chi. C'est-à-dire déjà une libre circulation du sang. Est-ce que notre sang est de bonne qualité? Est-ce il a l'épaisseur ou le degré de liquidité, c'est le cas de le dire, convenable? Est-ce que le chi le nourrit? Est-ce que nous avons la sensation, si nous allons placer notre attention en haut, en bas, à droite, à gauche, que l'énergie se déplace avec notre intention et notre attention? Par exemple, essayons d'aller à droite dans notre intention et d'amener une sorte de densité du côté droit. Et puis essayons maintenant d'aller à gauche. Nous pouvons conduire cette intention avec les yeux, en déplaçant les yeux vers la gauche. Et on peut aussi
la rendre plus présente en serrant les portes du bas du côté où nous voulons aller. Est-ce que nous sentons qu'il y a un mouvement de chi qui se promène dans le corps? Et si nous commençons à installer notre attention sur l'avant du corps et à remonter les portes du côté de l'avant de l'anus, et regarder vers l'avant avec les deux yeux, est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge? Est-ce que notre chi passe aussi vers l'arrière? Regardons vers l'arrière, utilisons la traction arrière de l'anus et observons si nous pouvons aussi amener le chi jusqu'aux pieds ou si nous avons du mal à en avoir conscience, à faire descendre la sensation. Pour que notre pays soit florissant, favorisons donc les échanges constants d'énergie, ceux du ciel et de la terre, ceux du haut et du bas, et la libre circulation. Ensuite, pour tout cela, il faut aussi, bien sûr, des voies de transport en bon état. Voies de transport en bon état, ça veut dire méridien en bon état. Parce que les organes sont nourris aussi par les autoroutes et les routes énergétiques qui sillonnent notre corps et qui amènent l'énergie de l'univers dans nos organes. De temps en temps, nous faisons ici des méditations pour les méridiens. Nous pouvons aussi aller voir un acupuncteur, pratiquer de l'acupression. Prendre conscience de l'importance de ces voies. Ensuite, il faut avoir une exploitation maîtrisée des matières premières. Cette exploitation maîtrisée, c'est l'exploitation du yin, de notre réservoir de base, celui des reins. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention à ce que nous faisons avec nos reins, et comme les reins sont reliés à l'énergie sexuelle, ça représente aussi une maîtrise de notre activité sexuelle. Mais pas seulement, ça peut être aussi la nourriture, la boisson, le mode de vie. Pensons aussi, puisque nous sommes à la nourriture, à la qualité de ce que nous apportons comme richesse. Qu'est-ce que nous importons? Qu'est-ce que nous importons aussi comme pensée, comme émotion? Et observons à l'intérieur de nous pendant un instant si notre équilibre import-export est bien harmonieux. En d'autres termes, si notre activité, ce que nous amenons vers l'extérieur, est équilibré par rapport à ce que nous amenons vers l'intérieur. C'est-à-dire la nourriture en premier, et aussi les émotions et les pensées. Prenons un instant pour observer quel est notre poids. Je veux dire notre poids physique. Combien on pèse? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est en tout cas équilibré? C'est vraiment une réponse individuelle.
Et de même pour le temps d'activité, le temps de repos. Le yin et le yang. Et si nous mettons tout cela au service de l'harmonie, à l'intérieur de nous et dans les échanges, alors, eh bien, l'objectif, c'est la longévité, c'est la santé. Pour pouvoir profiter de cette longévité, et c'est l'attraction de la prospérité. Et en cas de conflit, toute la médecine chinoise et tout le Tao nous enseignent que la recherche diplomatique est préférable à la guerre. Demeurons dans la tranquillité de cet équilibre. Et je remercie pour son résumé, sa fiche d'avis, Tortue Yoga, dont je vous mettrai les coordonnées sous la vidéo en commentaire, qui a fait ce résumé dont je vous ai fait parcourir avec moi. L'application du corps. Merci, à bientôt.